Si vous voulez vous exercer avec WordPress sans avoir besoin de prendre un hébergeur, donc sans payer, un moyen simple, c'est de tout installer en local sur votre propre ordinateur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter justement comment installer WordPress en local en deux vidéos simples. Dans cette première vidéo, on va regarder comment installer un serveur WAMP et dans la deuxième vidéo, justement, proprement installer WordPress. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grégory Borelli et j'accompagne et j'aide les entrepreneurs à être le plus autonome possible pour exploiter Internet et avoir plus de résultats et plus d'impact. Donc, sans plus tarder, regardons comment installer un serveur WAMP. Donc, un serveur WAMP va permettre, là je vais faire l'exemple sur Windows, mais il existe des serveurs WAMP aussi sur Apple. Donc, aujourd'hui, on va regarder justement comment installer un serveur. Donc, un serveur WAMP, c'est quoi? C'est un serveur qui permet d'avoir justement un serveur PHP, MySQL ou équivalent justement base de données et basé sur Linux. Donc, première étape, c'est on va chercher WAMP server et on va prendre justement soit wampserver.com qui actuellement est indisponible. Donc il y a aussi une autre version qui est officielle aussi qui se trouve sur SourceForge. Donc si je vais chercher SourceForge, il me suffit de télécharger justement le WAMP server. Donc, je clique sur Download. Ici, on a le petit compteur parce qu'il y a la publicité, etc. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Et il déclenche le téléchargement. Donc, ici, je télécharge mon WAMP Server 3.2 x64. Donc, si jamais vous avez le choix dans d'autres sites de téléchargement, notamment WAMP Server, choisissez vraiment la version 64 bits qui est mieux que la 32 bits. Et la dernière version actuellement, aujourd'hui, c'est la 3.20. Donc, on va sauvegarder ça. Donc là, le téléchargement se fait ici. Donc, on voit ça fait 518 MB. Donc, c'est gros, mais ça se télécharge quand même assez facilement. Donc, au bout de quelques secondes, on va attendre. Donc, le téléchargement est terminé ici. Donc, il me suffit justement de venir soit dans le dossier, soit directement de l'exécuter. Donc, de choisir ici « Ouvrir » pour lancer l'installation de WAMP Server. Donc, ici, on demande si je veux autoriser l'application à faire des modifications. Donc, je vais dire oui. Je peux l'installer en français. Ici, j'ai les informations de licence. Donc, vous pouvez les lire au complet. Sinon, cliquez simplement sur « Je comprends, j'accepte le contrat et suivant ». Ici, on vous indique justement comment, justement, disons, il y a des prérequis de DLL, etc. Donc, je dirais que vous pouvez voir tout ça à la fin. Je vais juste récupérer cette partie-là pour plus tard. Voilà. Donc, faites suivant. Ici, laissez par défaut ces deux points WAMP 64. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Vous pouvez laisser aussi tout par défaut. Par défaut, il y a la version PHP 7.4. C'est inutile d'avoir les anciennes versions. Ici, vous pouvez utiliser MySQL, mais la version MariaDB, c'est la version open source finalement de MySQL, qui est beaucoup plus légère aussi. Donc, je vous conseille, sauf pour des besoins spécifiques, de laisser tout par défaut. Et enfin, ici, sélectionner le démarrage. Donc, on peut laisser aussi par défaut. Et on fait installer. Donc là, l'installation va durer quelques secondes et on va se retrouver justement à la fin de cette installation. Voilà, donc la première partie de l'installation est faite. Là, on passe dans la partie configuration. Donc ici, il nous propose d'utiliser Internet Explorer comme navigateur par défaut. Donc je vous recommande très fortement de configurer Chrome. Chrome que vous devez déjà avoir sur votre ordinateur. Donc choisir un autre navigateur déjà installé, je vais dire oui. Et ici, je vais aller dans ces programmes file 98.
Programme File x86 plus exactement. Puis là, je vais chercher Google, Chrome, Application, et ici, je vais sélectionner Chrome.exe. Donc ici, normalement, votre navigateur Chrome, je répète, c'est dans C, Programme File x86, Google, Chrome, Application. Vous sélectionnez l'exécutable Chrome.exe, puis vous faites simplement Open. Parfait. Ensuite, vous pouvez aussi modifier votre éditeur texte. Lui, il est un peu moins utile, mais moi personnellement, j'utilise Notepad++, qui est un logiciel complètement gratuit aussi. Donc ici, je vais le modifier. Sinon, vous pouvez configurer votre navigateur que vous utilisez ou laisser bloc-notes. C'est moins important que votre navigateur en tout cas. Donc ici, je vais choisir aussi Yes. Donc je vais aller dans Windows, Programme File, c'est Programme File 98. Ici, je vais avoir Notepad++. Comme je ne sais pas où se trouve mon Notepad++, en fait, j'ai juste regardé où il se trouve. Donc ici, en cherchant Notepad++, je peux faire bouton droit et Open File Location. Donc à ce moment-là, je vois que j'ai ici Notepad++, qui est un raccourci. Et encore une fois, si je fais Properties, je vais voir qu'il est dans ces programmes File Notepad++. Donc, petit moyen simple pour le retrouver facilement. Donc ici, j'ai juste besoin de copier-coller donc Notepad++, le dossier, et je cherchais Notepad++. Donc, programme File Notepad++, tout est OK, donc je valide et je laisse finir l'installation. Donc ici, on m'avertit que justement j'ai les instructions ici. Il se peut qu'au premier lancement, tous les services ne soient pas démarrés, icône non verte. À ce moment-là, clic gauche sur l'icône Rebound plus redémarrer les services. Donc on va le faire ensemble de toute façon. Donc on va faire suivant, terminé. Voilà, WAMP est installé. Donc ici, vous avez un icône qui est apparu sur le bureau. Sinon, vous avez aussi WAMP Server qui devrait être accessible directement via le menu démarrer. Donc ici, je vais utiliser celui du menu démarrer. Quand je le démarre, quand je l'active, donc il me demande si je veux encore une fois justement autoriser les changements, je vais dire oui. Là, il va me faire des petites boîtes noires donc de commandes. Donc, c'est tout à fait correct, c'est normal. Si jamais vous avez des erreurs concernant les DLL, je vais traiter le cas juste après à la fin de cette vidéo. Sinon, si jamais tout s'est bien passé, que vous n'avez pas de problème ou quoi que ce soit, en bas à droite, dans votre barre des tâches, donc soit il est disponible directement, soit avec la petite flèche ici, vous avez ce W vert qui apparaît. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous avez accès justement à des menus, mais là je vais cliquer directement. Si vous cliquez avec le bouton gauche, à ce moment-là, c'est plutôt lui qu'il faut utiliser. Donc si jamais l'icône n'est pas verte, faites simplement démarrer les services et normalement tout devrait devenir vert. Et sinon, juste pour voir si tout fonctionne bien, je vous conseille de sélectionner Localhost. Dans Localhost, vous avez justement ici accès à toutes les informations du serveur. Donc vous avez bien justement le serveur qui est lancé. Si vous avez cette page-là, ça veut dire que votre serveur s'est bien installé. On va juste s'arrêter là pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, justement, je vais vous expliquer comment installer WordPress. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes au niveau de DLL qui sont manquantes au niveau du lancement de WAMP, ce que je vous recommande, c'est d'installer justement ces DLL-là. Il y a plusieurs manières de faire, mais souvent, on va aller chercher justement les DLL sont toutes comprises dans un package de Visual Studio.
Donc ici, c'est la version qui est disponible justement sur le site de Microsoft. Donc je vais mettre le lien directement dans la description de cette vidéo. Donc simplement allez à cette URL là pour downloader. Vous choisissez français, télécharger. Vous sélectionnez la version encore une fois 64 bits. Next. Donc ici, vous le téléchargez, le fichier. Une fois que le téléchargement est fait, vous avez simplement à l'ouvrir pour l'installer. Et normalement, quand vous allez relancer justement WAMP, ben normalement tout devrait bien se passer. Donc pour le relancer, ce qui est conseillé, c'est de venir chercher WAMP ici, de faire un bouton droit de la souris sur le W, faire fermer, et ensuite de revenir chercher WAMP serveur 64, de l'exécuter, d'accepter encore une fois. Et normalement ici, vous ne devriez pas avoir d'autres erreurs d'URL. Si jamais vous avez d'autres erreurs d'URL, ben, mettez en commentaire et puis je répondrai justement où aller chercher les autres DLL. Mais normalement, le package justement qu'on a pris là pour Visual C++ devrait permettre d'avoir tout ça. Donc, ben, on va se retrouver pour la prochaine vidéo où là, on va regarder plus précisément comment installer WordPress en local. Donc, deuxième vidéo où on va regarder vraiment comment installer votre site WordPress. À tout de suite!